Bonjour, nous sommes donc le mercredi 23 décembre 2015 et je continue ma petite série de vidéos et je voudrais parler aujourd'hui de questions de sociologie qui bien évidemment ne touchent pas directement à l'astrologie mais qui peuvent permettre de comprendre les problèmes existentiels qui se posent aux personnes qui viennent voir l'astrologue. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ces problèmes existentiels ne sont pas uniquement explicités par le thème astral. En tout cas, si c'est le cas, il faudrait encore avoir des bases psychosociologiques. Et de ce fait, je pense que les astrologues doivent être également des psychosociologues, mais pas des psychosociologues qui vont répéter ce qu'ils ont lu dans les livres, mais des psychosociologues qui sont des vrais chercheurs dont les travaux peuvent intéresser le monde des psychologues et pas seulement celui des astrologues. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le grand défaut de toutes les recherches astrologiques qui existent depuis des décennies, c'est qu'elles n'intéressent que les astrologues. Quand bien même on traiterait de questions historiques, sociologiques, anthropologiques ou autres, finalement, ça n'intéresse pas le monde extérieur aux astrologues. Et à mon avis, ça c'est quand même un très mauvais signe. Voilà. Alors justement, je voudrais parler ce soir, de cette avant-veille de Noël, je voudrais vous parler de la formation des groupes. Et ça n'est pas sans nous intéresser au niveau de la communauté astrologique. Puisque la communauté astrologique souffre d'un problème de recrutement. Et on voit bien que les choses ont basculé. Elles tendent à basculer. Savoir que le milieu astrologique est de plus en plus féminin, de plus en plus âgé. Donc la femme d'un certain âge est en quelque sorte le type classique du public astrologique. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'est pas sans incidence, vous l'imaginez bien. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Moi je dis que si ça continue comme ça, on va dans le mur, bien évidemment. Parce que l'on va dégoûter de l'astrologie, notamment des hommes, qui n'apprécient pas le milieu astrologique tel qu'il se présente, qui n'apprécient pas de se retrouver au milieu de toutes sortes de femmes dans une réunion d'astrologie. Et donc, par conséquent, ils vont aller voir ailleurs. Je ne sais pas si tous les dirigeants du milieu astrologique sont conscients de ce problème. Je crois qu'ils ne sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas réfléchi suffisamment sur ce qui distinguait les valeurs masculines des valeurs féminines, la façon de communiquer des femmes et celle des hommes, et par conséquent, ils ne voient pas du tout où est le problème. Je vais essayer de donner quelques lignes de recherche dans ce sens. À bon entendeur, salut. Bon, d'autre part, j'ajouterais que nous sommes en France, nous ne sommes pas au Brésil ou ailleurs, et par conséquent, les valeurs masculines sont des valeurs françaises. Et il est possible que dans d'autres pays, les valeurs féminines sont encore plus lourdes que les valeurs qu'en France, et donc ça n'arrange rien. La France est un pays qui a le sens du débat, de la discussion, de l'interpellation. D'autres pays, c'est moins évident. Et donc, ils sont plus atteints par le féminisme, en quelque sorte, qui est un irénisme. Comme je le disais dans un texte récemment, les femmes ont un sens de la durée. C'est-à-dire que ce qui leur importe, c'est que les choses durent, que les gens ne se fatiguent pas, ne se lassent pas. Et par conséquent, il ne faut pas trop tirer sur la corde, il ne faut pas trop user et utiliser les choses, il ne faut pas en abuser. Et comme ça, les choses vont durer. C'est vrai pour le couple, c'est vrai pour les rapports entre amis,
il ne faut pas trop tirer. Alors évidemment, dans ce sens-là, ce sont des valeurs de durée, de bonne entente, de plaisir à se retrouver, sans trop de tension, sans trop de fatigue, et ça vaut ce que ça vaut. Bon. Moi, personnellement, je ne pense pas que cette sociabilité féminine soit l'idéal des réunions astrologiques. Il faut ni ménager l'astrologie, ni ménager les astrologues. Il faut les endurcir, il faut les renforcer, et non pas les protéger, les mettre dans une sorte de bulle. Hein, on voit ce que ça donne. On voit des gens qui ne savent pas du tout répondre aux questions qu'on leur pose, qui ne savent pas s'expliquer sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils font, parce que tout simplement, il ne faut pas les bousculer, il ne faut pas leur poser trop de questions, il ne faut pas les déstabiliser, etc. etc. Donc, je vois ça non seulement dans les milieux astrologiques, mais également dans les milieux judaïques, que j'ai fréquentés, que je continue à fréquenter, et ça n'est pas du meilleur effet, et surtout ça fait fuir les gens. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des conceptions paritaires de ces réunions. Quand j'entends paritaire, j'entends pas qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, mais que les valeurs masculines et les valeurs féminines soient toutes les deux respectées, quel que soit le nombre de personnes présentes. Pourquoi? Parce que c'est un cercle vicieux. Si on ne laisse pas la place à l'arrivée masculine, eh bien, ils ne viendront pas, les hommes, n'est-ce pas? Donc il faut bien créer un espace qui soit accueillant pour les hommes. Donc il faut que les femmes fassent un effort pour développer des modes de communication qui soient acceptables pour les hommes, et non pas seulement pour les femmes. Et d'une manière générale, d'ailleurs, toute cette problématique des femmes qui consiste à vouloir être les égales des hommes est hypothéquée par le fait qu'elles ne savent pas très bien de quoi il s'agit et où elles veulent en venir. Alors c'est un peu embêtant. Si quelqu'un veut arriver à un résultat, il faut qu'il sache comment y parvenir à ce résultat. Il faut qu'elle sache quelles sont les conditions pour y parvenir. Il ne faut pas qu'il fasse, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, ça ne suffit pas. Il ne faut pas non plus dire je veux être ceci. Il faut savoir aussi comment on devient ceci, comment on y arrive. Donc là aussi, ça me paraît un peu infantile. Donc, je vous encourage, mesdames, à mieux accepter et mieux respecter les valeurs masculines. Quand des gens se disputent ou quand il y a des interpellations, ne pas lever les bras au ciel en disant « Ah, c'est insupportable, les gens se disputent ». Non, il faut que vous compreniez que c'est nécessaire à la vie sociale, à la vie intellectuelle, et que si vous protestez quand il y a des manifestations masculines et viriles, je dirais, eh bien à ce moment-là, eh bien vous vous enfermez, vous enferrez, et ça n'est pas la solution. Donc, il y a très peu d'hommes dans ce milieu astrologique, très peu d'hommes jeunes, et les hommes jeunes qu'on y trouve sont parfois marqués par des contextes qui posent problème. Je pense notamment à certaines personnes marquées par la maçonnerie. Alors, la maçonnerie a une certaine conception du débat, de la discussion qui est très particulière et qui ne saurait s'imposer comme étant le nec plus ultra du masculin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a aussi des gens qui ne sont pas français et qui viennent de pays où d'autres pratiques, d'autres valeurs, d'autres mentalités existent et qui là non plus ne sont pas bien placés pour porter des jugements sur ce qui nous conviendrait. À bon entendeur, salut. Donc, je crois que si on veut élever le niveau de l'astrologie, des discussions astrologiques, il faut faire attention. C'est vrai aussi pour les cafés philo, auxquels j'ai participé assez assidûment depuis 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Parce que là encore, dès qu'il y a un groupe, il y a une confrontation quelque part, même si ça n'est pas dit, entre des valeurs qui ne sont pas compatibles, en tout cas qui ont du mal à cohabiter.
Rien à faire là-dessus. Donc chaque réunion comme ça, c'est une guerre entre les valeurs masculines et les valeurs féminines, chacun voulant faire croire que ces valeurs sont universelles, que ces valeurs sont évidentes et qu'elles doivent s'imposer à tous. Le déni de l'autre, le déni des valeurs de l'autre, c'est inacceptable. Donc, il est vrai que aussi, peut-être que certains domaines devraient être réservés aux hommes ou aux femmes, c'est possible. C'est parfois ce qui se produit. Pourquoi pas, après tout? Mais à ce moment-là, il faut le savoir. Il faut par exemple considérer que certaines réunions astrologiques, comme des colloques, doivent être réservées aux hommes. Et que pour les femmes, on fait des conférences, on fait des choses un peu plus conviviales, un peu plus détendues. Il y a un colloque masculin, il y a un colloque féminin. Nous avons depuis une vingtaine d'années, en tout cas depuis une bonne quinzaine d'années, des colloques féminins. Je dirais même depuis un quart de siècle en fait. Beaucoup de colloques féminins, non seulement à Paris, mais en province. Donc des colloques qui sont plutôt des conférences successives où les intervenants ne discutent pas entre eux, où la salle pose quelques questions, mais il n'y a pas de vague, il n'y a pas vraiment de débat en profondeur sur l'astrologie, il n'y a pas vraiment de conflictualité, il n'y a pas vraiment de polémique, et on s'endort. Et je souhaite créer un autre espace, tout simplement, pour les gens qui cherchent autre chose. Quand on réfléchit sur l'astrologie, quand on parle d'astrologie, ils cherchent autre chose. Là, c'est tout. Une autre façon de colloquer, de discuter de l'astrologie. Donc, que les gens continuent, que certains continuent à organiser leurs petits trucs, leurs petites conférences comme ça, à la féminine, c'est leur problème, c'est leur droit. Et moi, je dis qu'à côté, il doit y avoir autre chose. Voilà. Et donc, par conséquent, que ce soit dans tout, quel que soit le milieu, de toute façon, le problème qui est posé là, il n'est pas du tout réservé aux astrologues. C'est un problème de société, de civilisation. Il faut absolument qu'il y ait des réunions, que les valeurs masculines et féminines soient clairement définies et que soit on les fait cohabiter et qu'on dise clairement qu'on les fait cohabiter, soit qu'elles soient, on dit voilà, ce groupe-là fonctionne sur un certain registre et cet autre groupe-là sur un autre registre, mais tout ça, ça n'est pas dit. On est dans le non-dit et ça n'est pas acceptable. Tu vois? Bon, d'autre part, donc déjà que les gens soient capables de définir et de penser ce que c'est que le masculin et le féminin. Quand on parle de paritarité, ben, ça veut dire qu'on respecte les valeurs des uns et des autres. Or, précisément, on est là dans un autre problème, puisque les gens ne veulent pas reconnaître que les valeurs ne sont pas les mêmes. Et curieusement, les femmes qui disent qu'elles veulent faire comme les hommes, en réalité, elles ont des modes de comportement et des modes de fonctionnement qui sont extrêmement féminins. Voilà une contradiction extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles ont un discours qui veut être masculin, mais uniquement au niveau formel, c'est-à-dire qu'elles veulent avoir les mêmes avantages que les hommes, mais en réalité, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mentalité, elles fonctionnent comme des femmes.